Je regarde là, le petit machin. Ok. En première année de droit, on était assis sur les marches, quoi. Il y a vraiment plus d'argent dans les facs, c'est plus possible de continuer comme ça. C'est très compliqué de finir le mois, de payer les études, de payer le transport. Moi, j'ai la chance d'être beaucoup aidé par mes parents, mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Je vois vraiment des gens qui ont beaucoup de mal mais à manger. Ce qui est sûr dans les facs, c'est qu'il faudrait beaucoup plus de moyens. La psychiatrie, c'est ce qui sert de variable d'ajustement dans tous les budgets dans les hôpitaux. Avec 6000 patients à l'année, il y a très peu de praticiens. Les directions refusent, l'ARS refuse de donner les budgets alloués à ça. On se bataille tous les jours. Si on luttait contre l'évasion fiscale, oui, c'est des milliards qu'on récupère pour les besoins sociaux, la santé, mais plein d'autres évidemment. On peut tout de suite travailler à l'université pour former des médecins, travailler dans les écoles pour former les infirmières et puis investir simplement pour renouveler notre matériel. Il est vrai que les cheminots sur la région de PACA se sont fortement mobilisés. On a affaire, nous, à une autorité organisatrice qui souhaite ouvrir à la concurrence le chemin de fer sur notre région. Nous, on prône bien sûr un développement du service public qui répond aux besoins des usagers. La direction s'est lancée dans un plan de suppression d'emplois qui touchait 400 ingénieurs en France. Une population qui n'avait pas l'habitude de se retrouver dans cette situation-là. Ils se rendent compte que les objectifs sont de plus en plus financiers, que ça nous mène dans le mur. Si on arrive à gagner la démocratie dans les entreprises, on ferait en fait du travail vraiment un moment enrichissant et épanouissant pour tout le monde qui serait bénéficiaire pour l'ensemble de la société.